Podcast. Pure FM. Jusqu'à 20h, on n'est pas des anges. Il est 18h51. Dominique Piotet, le patron de Rebellion Lab, est avec nous en direct de Berkeley, en Californie. Bonjour Dominique. Bonjour mon cher Cédric. Après Google I.O. la semaine dernière, c'est sûr, Apple contre Google, ce n'est plus de l'entente cordiale, c'est un vrai ring de boxe, Dominique. Eh oui mon cher Cédric, ça y est, c'est la guerre et elle sera totale. Mais pour une fois, on peut espérer que tout le monde, ou presque, pourrait en sortir gagnant. Enfin, en tout cas, je parle de notre point de vue, nous, chers consommateurs, parce que finalement, c'est plutôt bien d'avoir de la compétition sur tous ces projets et ces produits technologiques. Et cette guerre, eh bien, c'est celle des téléphones intelligents, des smartphones, que nous sommes de plus en plus nombreux à adorer. Et si on en juge les dernières statistiques, aux États-Unis, nous serons bien 50% à en être équipés d'ici 2012. Et il faut savoir que les États-Unis partent de très loin en la matière de smartphones, bien plus loin que l'Europe ou l'Asie. Alors, pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait des combattants. Et en Silicon Valley, ils sont surtout deux. Vous les avez nommés, c'est Apple et Google. Bon, Apple, pas de surprise. Depuis 2007, c'est l'iPhone, dont un nouveau modèle sort tous les ans au rythme du métronome, plombant à chaque fois un petit peu plus mon portefeuille, je dois bien le dire. Approche globalisante, Apple maîtrise à la fois le téléphone, le système qu'il fait marcher, les fameuses applications. Vous rentrez chez Apple, vous êtes chez Apple, vous êtes marié avec Apple. Google, lui, la joue totalement différente, avec une approche qui est celle d'une plateforme Android ouverte en open source que peuvent utiliser tous les constructeurs, tous les développeurs, et ça marche même très fort. Vous étiez, cher Cédric, la semaine dernière, pas très loin de moi, à San Francisco, donc vous pouvez confirmer que le fameux Google I.O., la conférence des développeurs de Google, eh bien, elle a été pas mal Android cette année. Les rues de San Francisco ont presque été envahies d'espèces de peluches en forme de petits personnages verts. Bref, des extraterrestres Android débarquent sur la planète Apple. Alors, au menu de ce Google I.O., de l'Android pour smartphone, évidemment, de l'Android pour tablette, bref, de l'Android pour tout le monde. Et ça marche même très fort. Plus de 100 millions de téléphones tournent aujourd'hui sous Android. On n'avait rien vu venir, ils l'ont tous. Et ils s'en livreraient, selon Google, plus de 400 000 nouveaux par jour. Bref, c'est déjà plus que les iPhones. Et alors Android, il se développe avec des nouvelles versions qui sortent comme ça régulièrement. C'est déjà la 9e version. Alors c'est marrant, ils font pas trop de bruit les gens de Google quand ils sortent une nouvelle version, personne ne le voit. C'est complètement différent de l'univers d'Apple. Cette nouvelle version, elle s'appelle Ice Cream Sandwich. Elles ont tout un nom de dessert, les versions d'Android. Bref, la guerre sera sans merci dans la vallée et ne semble pas assombrie par un Windows 7 mobile de Microsoft et son alliance avec Nokia, dont, à part une pure brillante, personne ne semble entendre parler. Bref, il y aura des dommages collatéraux dans cette guerre, mais je pense que et Apple et Google pourraient finalement s'en sortir, chacun sur leur terrain. Bref, chaud devant, quand la Silicon Valley se réveille, eh bien, il va y avoir des dégâts. Et votre prochain smartphone, Dominique, je pense que vous avez un iPhone et un Nexus aussi, ce sera quoi ? Ce sera un iPhone et un Nexus. Bah oui, le mieux c'est de pas choisir quand on observe le secteur. Merci d'avoir été avec nous, Dominique Piotet, en direct de Berkeley. Si vous avez raté le début de cette intervention, elle sera disponible en podcast d'ici quelques minutes sur www.purefm.be et sur le Facebook de l'émission, facebook.com/ONPDA. Vous êtes plus de 7500 à nous suivre. Vous écoutez Pure FM. Jusqu'à 20h, Il est 18h51. Dominique Piotet, le patron de Rebellion Lab, est avec nous en direct de Berkeley, en Californie. Bonjour Dominique. Bonjour mon cher Cédric. Après Google I.O. la semaine dernière, c'est sûr, Apple contre Google, ce n'est plus de l'entente cordiale, c'est un vrai ring de boxe, Dominique. Eh oui mon cher Cédric, ça y est, c'est la guerre et elle sera totale. Mais pour une fois, on peut espérer que tout le monde, ou presque, pourrait en sortir gagnant. Enfin, en tout cas, je parle de notre point de vue, nous, chers consommateurs, parce que finalement, c'est plutôt bien d'avoir de la compétition sur tous ces projets et ces produits technologiques.
Et cette guerre, eh bien, c'est celle des téléphones intelligents, des smartphones, que nous sommes de plus en plus nombreux à adorer. Si on en juge les dernières statistiques, aux États-Unis, nous serons bien 50% à en être équipés d'ici 2012. Et il faut savoir que les États-Unis partent de très loin en la matière de smartphones, bien plus loin que l'Europe ou l'Asie. Alors, pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait des combattants. Et en Silicon Valley, ils sont surtout deux. Vous les avez nommés, c'est Apple et Google. Bon, Apple, pas de surprise. Depuis 2007, c'est l'iPhone, dont un nouveau modèle sort tous les ans au rythme du métronome, plombant à chaque fois un petit peu plus mon portefeuille, je dois bien le dire. Approche globalisante, Apple maîtrise à la fois le téléphone, le système qu'il fait marcher, les fameuses applications. Vous rentrez chez Apple, vous êtes chez Apple, vous êtes marié avec Apple. Google, lui, la joue totalement différente, avec une approche qui est celle d'une plateforme Android ouverte en open source que peuvent utiliser tous les constructeurs, tous les développeurs, et ça marche même très fort. Vous étiez, cher Cédric, la semaine dernière, pas très loin de moi, à San Francisco, donc vous pouvez confirmer que le fameux Google I.O., la conférence des développeurs de Google, eh bien, elle a été pas mal Android cette année. Les rues de San Francisco ont presque été envahies d'espèces de pluches en forme de petits personnages verts. Bref, des extraterrestres Android débarquent sur la planète Apple. Alors, au menu de ce Google I.O., de l'Android pour smartphone, évidemment, de l'Android pour tablette, bref, de l'Android pour tout le monde. Et ça marche même très fort. Plus de 100 millions de téléphones tournent aujourd'hui sous Android. On n'avait rien vu venir, ils l'ont tous. Et ils s'en livreraient, selon Google, plus de 400 000 nouveaux par jour. Bref, c'est déjà plus que les iPhones. Et alors Android, il se développe avec des nouvelles versions qui sortent comme ça régulièrement. C'est déjà la 9e version. Alors c'est marrant, ils font pas trop de bruit les gens de Google quand ils sortent une nouvelle version, personne ne le voit. C'est complètement différent de l'univers d'Apple. Cette nouvelle version, elle s'appelle Ice Cream Sandwich. Elles ont tout un nom de dessert, les versions d'Android. Bref, la guerre sera sans merci dans la vallée et ne semble pas assombrie par un Windows 7 mobile de Microsoft et son alliance avec Nokia dont, à part une pure brillante, personne ne semble entendre parler. Bref, il y aura des dommages collatéraux dans cette guerre, mais je pense que et Apple et Google pourraient finalement s'en sortir, chacun sur leur terrain. Bref, chaud devant, quand la Silicon Valley se réveille, eh bien, il va y avoir des dégâts. Et votre prochain smartphone, Dominique, je pense que vous avez un iPhone et un Nexus aussi, et ce sera quoi ? Ce sera un iPhone et un Nexus. Bah oui, le mieux c'est de pas choisir quand on observe le secteur. Merci d'avoir été avec nous, Dominique Fiotet, en direct de Berkeley. Si vous avez raté le début de cette intervention, elle sera disponible en podcast d'ici quelques minutes sur www.purefm.be et sur le Facebook de l'émission facebook.com/ONPDA. Vous êtes plus de 7500